les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 24 mai 2011. Avec aujourd'hui une séance de stabilisation, même si du point de vue des chiffres, nous avons un résultat positif sur net séance. Nous voyons bien que d'un niveau chartiste, pas grand chose n'a bougé, puisque même si nous avons ouvert en hausse donc de 3 à 3915,11, nous avons marqué un plus haut à 3934,52, un plus bas à 3907,16 pour terminer en clôture à 3916,88. Le CAC 40 gagne 0,25% sur cette séance, presque 10 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Mais lorsque l'on regarde d'un point de vue chartiste, nous voyons que même si nous remontons légèrement au niveau des plus bas, eh bien nous ne remontons pas au niveau des plus hauts, à savoir que cette bougie se trouve entièrement incluse dans la précédente, du même que son corps. Donc cette figure chartiste a un nom, c'est un harami. Un harami normalement est une figure de retournement, donc comme nous sommes ici dans un flux baissier, on pourrait avoir un retournement à la hausse. Harami normalement n'est pas une figure de retournement très puissante à proprement parler. Donc bon, on en prend acte, d'autant plus que nous n'avons pas de volume exceptionnel sur cette séance, puisque nous pouvons le remarquer, même si la séance est haussière, eh bien nous avons des volumes inférieurs à la moyenne. Au niveau des indicateurs, eh bien, on a le stochastique qui repasse en zone de survente, mais sur un signal plutôt sur une tendance baissière. Le RSI descend légèrement. Au niveau de la volatilité, par contre, on est assez stable, mais pas de retournement en vue au niveau du MACD. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signe, si ce n'est la zone ici des 3905 qui a l'air de tenir, puisque c'est sur cette zone, encore une fois, que les cours sont venus s'arrêter. À quelques points près, puisque le point bas, je le rappelle, se situe à 3907,16. Donc bon, on a une stabilisation, à savoir que nous avions fini hier en clôture sur le point bas de la bougie, largement en dehors des bandes de Bollinger. Donc en général, quand on s'écarte énormément des bandes de Bollinger, surtout en vue intraday, cela traduit une exagération du mouvement. Donc là, la bougie est venue réintégrer la bande inférieure. On revient dans une normalité, mais c'est pas parce qu'on revient dans une normalité qu'il y a des signes de retournement. Là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc il faudrait vraiment qu'on ait une impulsion haussière qui nous emmène au-delà de cette résistance maintenant, puisque c'est devenu une résistance donc dans la zone des 3950, pour vraiment parler d'une possibilité de retournement à la hausse. Alors pour l'instant, on n'a rien du tout, donc on voit bien qu'il faudrait d'abord casser ici la zone des 3950 pour revenir ici dans cette fameuse zone d'équilibre que je situe autour des 3990-4000, avec une zone haute, donc une zone basse qui descend jusqu'à 3950 et une zone haute qui monte jusqu'à 4070. C'est une zone plus ou moins de stabilité dans laquelle nous sommes maintenant depuis un petit moment, mais on voit bien que le biais est baissier, puisque cette résistance baissière qui part de la séance du 2 mai 2011 n'a toujours pas été cassée à la hausse. Rappelez-vous, on a eu deux attaques successives lors des journées du 19 et 20 mai, mais les cours à chaque fois avaient été repris, et donc on avait clôturé sous cette zone, et on avait même clôturé en forte baisse donc dès vendredi. Et puis là, nous retrouvons vraiment sous cette zone de neutralité, donc toujours une tendance de fond légèrement baissière. D'ailleurs, si on reporte la résistance, voilà, on va dupliquer, on s'aperçoit que du point de vue de la tendance, voilà, on colle assez bien à ce qui se passe donc au niveau des supports, puisque là on a ce point bas qui correspond ici à cette bougie, et là si on traduit, si on pense ici à une exagération et donc à une attaque baissière du support, on peut penser que nous sommes à peu près dans une tendance en trend, donc qui nous entraîne vers le bas. Donc on est dans le bas du trend, ce qui explique qu'on n'a pas eu, en absence en même temps de nouvelles macroéconomiques fortement négatives, on n'a pas eu de continuité dans le mouvement baissier qui nous est indiqué par le gap, car je rappelle que ce gap n'a même pas été entamé aujourd'hui, puisque nous n'avons pas dépassé le plus haut d'hier. Donc on a toujours
toujours un gap ici qui est béant, qui fait plus d'une quarantaine de points, qui pourtant normalement devrait donner une impulsion haussière, car les acheteurs normalement devraient essayer de combler ce gap. Mais là, il n'y a même pas de tentative de gap. Et d'ailleurs, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que comme je vous avais dit hier, eh bien, nous avions un gap déjà qui était resté ouvert, puisque ici cette bougie ne l'avait pas refermé. On voit bien que ce gap ici est resté ouvert, et donc le gap qui a été ouvert hier correspond à peu près du point de vue sur il est légèrement plus haut, mais du point de vue du bas du gap, on est à peu près sur la même zone de cotation. Donc on voit bien ici qu'on a une zone autour des 3950, 3940-50, qui est vraiment une zone à forte résistance ou fort support, donc tout dépend du côté duquel on se place. Et donc le fait que nous ayons une poussée haussière sur cette zone nous donnerait un signal de retournement, mais là pour l'instant nous n'avons pas, donc nous ne pouvons pas anticiper un retournement probable, d'autant plus que bon, du point de vue de la baisse, là si nous baissons sous le support bleu, je vous rappelle, c'est un support haussier moyen terme que nous avons là, si nous écartons la vue, voilà, c'est vraiment une ligne de tendance très très significative du point de vue de la tendance moyen terme. On voit bien qu'ici, si nous cassons cette ligne bleue, on casse donc cette tendance moyen terme qui est haussière, et donc on pourrait passer dans un mouvement moyen terme neutre, voire baissier, puisque si on casse ici sur une dynamique baissière, on pourrait très bien basculer et changer de tendance. Alors, par rapport à un message que j'ai reçu, on ne peut pas considérer vraiment qu'il y ait de... On m'a parlé d'îlot de reversement. Alors effectivement, puisque nous avons un gap là, nous avons un gap ici en sortie. Entre les deux, on a une tendance légèrement baissière. Bon, ça fait un peu gros pour être un îlot. Normalement, un îlot doit être un peu plus compact du point de vue de l'amplitude des cours. Là, bon, on a la petite montagne et puis la petite vallée, donc c'est plus un îlot, c'est une île. La figure n'est d'autant plus, à mon sens, pas valable parce que nous ne sommes pas... l'îlot ne prend pas forme à la suite d'une tendance haussière, puisque même si nous avions une tendance haussière avant, voilà, l'îlot serait ici, on avait une tendance là, mais c'était à la suite d'une tendance baissière et donc d'un retournement à la hausse que nous avons. Donc on ne peut pas vraiment considérer ce gap. Un îlot, en fait, il y a un gap, il y a une stagnation et il y a un gap pour descendre, mais ça traduit une exagération de la hausse. Là, on ne peut pas parler d'exagération de la hausse puisque nous étions au sortir d'une tendance baissière. Donc personnellement, bon, je considère pas, c'est pour ça que j'en ai pas parlé hier. On me demandait pourquoi j'avais pas parlé de cette figure qu'on rencontre de temps en temps sur les marchés. Bon, parce que je considère pas que du point de vue de la tendance, on puisse le considérer comme un îlot de renversement et donc comme signal à la baisse, puisque là on aurait un gap d'entrée à la hausse et donc gap de sortie à la baisse, et donc si îlot de renversement il y avait, ça serait un gros signal baissier. Mais à mon sens, non, on peut pas valider une telle figure sur cette configuration chartiste. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Alors donc je rappelle les points clés à surveiller pour demain. À la baisse, la zone des 3904-905. On a vu même post-clôture que cette zone a été attaquée. Donc attention, rien n'est joué pour l'instant. Et puis à la hausse, signal haussier. Donc si on commençait à combler le gap à 3950, donc on commencera à surveiller un comblement du gap. Alors attention, il se peut très bien aussi que l'on vienne combler le gap, c'est-à-dire que l'on remonte jusqu'à 3990 et que l'on redescende. Dans ce cas-là, on pourrait confirmer la tendance baissière, puisqu'on viendrait se servir d'un ancien support comme résistance. Même si nous avons eu une attaque un peu plus basse ici, on pourra avoir ce genre de figure qui se dessinerait. Et donc le comblement de gap, des fois, sert tout simplement à confirmer la tendance du gap initial, et donc on pourrait avoir une rechute au contact des 3990. Donc même si on a un petit retournement ici qui fait maintenant quasiment une centaine de points, on ne s'emballe pas trop, car il faudrait à terme vraiment casser cette résistance baissière pour vraiment dire que nous sommes sortis de cette tendance baissière, car quand on trace le trend, on voit que pour avoir un retournement, il y a encore du chemin à faire. Là, demain, il faudrait qu'on casse les 4006, donc je pense qu'on est loin d'y être. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Aujourd'hui, c'est Mgrani qui a gagné le jeu du fixing. Alors à peu de choses près par rapport à Peshout, qui à mon avis fait une faute de frappe, puisqu'il avait mis 4017. Donc 4017, si ça avait été 3917 pour 3916,88, c'était bien joué, 12 centièmes. Mais bon, le jeu est le jeu, on peut pas commencer à
à déroger aux règles. Donc voilà, je t'avais promis une petite citation, mais c'est Mgranny qui gagne le jeu du fixing aujourd'hui. Donc je rappelle, le jeu du fixing, c'est tous les soirs, donc 1 heure avant la clôture sur le chat, on donne son pronostic et le plus près donc du point de clôture de la séance est cité dans la vidéo. Peut-être prochainement des petits cadeaux à gagner, c'est en pourparlers. Voilà, une petite avant-première, je vous en dirai plus si les choses avancent. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.